bienvenue à toi dans cette vidéo d'Instruc Santé et on va parler d'énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie, on en parle souvent, mais qu'est-ce que c'est concrètement l'énergie? L'énergie, c'est du mouvement, d'accord? Je l'explique tout de suite après en vidéo. Tu vas avoir accès à une vidéo dans laquelle je réponds à une question qui m'a été posée, quels sont les liens entre l'énergie, le corps et les émotions, et tu vas avoir toutes tes réponses sur l'énergie. Mais donc il faut savoir que l'énergie, c'est simplement du mouvement. En physique, une énergie, c'est quelque chose qui bouge, c'est ce qui est disponible pour faire fonctionner par exemple le corps. Le corps fonctionne avec de l'énergie, donc déjà en lui-même, le corps produit de l'énergie, mais la circulation sanguine, la respiration, le mouvement des cellules, etc. crée de l'énergie aussi. Donc tout de suite après, tu vas avoir des explications sur l'énergie, le corps et les émotions et la guérison. Avant ça, je voudrais te parler de 2025 qui arrive. Chaque année offre une opportunité de saisir des énergies disponibles. C'est quoi ces énergies disponibles? C'est des énergies qui sont disponibles par rapport à l'alignement des planètes, à la position de la Terre, etc. en 2025. C'est-à-dire tout ça crée du mouvement. On le sait que la Lune interagit sur les liquides, par exemple. Donc tous les mouvements de la Terre créent une énergie. Et donc en 2025, on est sur une énergie particulière, puisqu'on est en médecine, en nouvel an chinois sur l'énergie du serpent de bois, si je ne me trompe pas. Donc serpent, changement, la mue, et aussi la création. Le serpent rentre dans l'idée de la création. Et le bois, c'est l'ancrage. Donc ancrage dans la matière, de la création et du changement. Ce que moi j'appelais, en fait, même avant de savoir ça, l'année de l'âme qui agit. J'ai tiré les cartes et j'ai pas fait exprès, je l'ai pas capté tout de suite. Regarde, un beau serpent. Snake, le serpent. Et le message, c'est vivre en s'accordant à sa divine essence. C'est exactement ce que le serpent de bois va offrir cette année en 2025. Donc tu vois, c'est assez raccord. Et c'est aussi avec l'image que j'y mettais, l'âme qui agit. L'âme qui agit, c'est quoi? C'est notre essence, libérée de tout ce qui vient la parasiter. Qu'est-ce que cette année apporte aussi? Eh bien, la connexion à ce qu'on appelle le troisième œil, c'est-à-dire à plus d'intuition, à la partie de soi qui est connectée à notre essence. Ça tombe bien, c'est un raccord avec le message. Et tout ça pourquoi? Dans un seul but, tu vois, un beau cheminement. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis dans ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Donc on est vraiment dans une année qui offre l'opportunité de récolter dans la matière ce qu'on a semé et bien plus encore, c'est-à-dire de s'aligner sur son potentiel. On a tous un potentiel en soi, c'est la physiologie même du corps et tu vas le comprendre avec la suite de cette vidéo. Donc si tu veux en profiter pleinement, je te propose de faire une sorte de, pas un bilan, mais un état des lieux. J'appelle ça une identification de quoi? De ce qui est présent pour toi en ce moment. Donc qu'est-ce qui se joue dans ton énergie physique, émotionnelle, énergétique? Qu'est-ce que ton essence te dit, te dicte, vers quoi elle t'amène? Donc quels sont les potentiels disponibles et comment t'aligner dessus? Je l'ai appelé le coffret identification dans le but de s'aligner sur son essence pour se réaliser pleinement. C'est le moment de le faire dans cette période de transition. Je rappelle que les énergies réelles de l'année commencent toujours plus ou moins vers février-mars. C'est un peu aligné avec le nouvel an chinois, mais ça c'est une histoire de planète. Moi c'est ce que j'ai toujours ressenti personnellement et donc cette année n'échappe pas à la règle. On va être plutôt sur début mars pour l'énergie pleine de 2025. Donc si tu veux profiter de décembre, janvier, février pour t'aligner, en identifiant, ça veut dire quoi identifiant? C'est en allant chercher ton essence, les parasites et comment on s'aligne là-dessus. Moi j'utilise le corps, j'utilise tes émotions, j'utilise l'énergie, donc dans le sens de mouvement, pour faire un bilan que j'ai élaboré pleinement. Il est terminé là cette année grâce à tous ceux qui ont été en mentorat avec moi. Ils m'ont permis de le finaliser, de le rendre optimal. Donc si tu veux vraiment profiter, le coffret, je te l'offre. C'est 3 mois où je t'accompagne, c'est-à-dire que pour moi, une identification, ça ne fait pas sur un one-shot, 1-2 heures de blabla et je te laisse aller, pas du tout. Ça prend un accompagnement, 3 mois, c'est pour que je puisse te donner le maximum de cette identification et que tu puisses un peu explorer
les outils, comprendre aussi ce que j'ai fait, parce que le but c'est pas de te laisser comment dirais-je, dépendant de moi, donc que tu puisses comprendre ton identité et l'auto-évaluer par toi-même par la suite. Enfin bref, c'est pour que tu puisses développer ton plein potentiel. Donc 3 mois où je te partage des outils, j'élabore avec toi ta stratégie en ayant fait ton identification corporelle, émotionnelle, énergétique. N'hésite pas, en ce moment il est à tarif très réduit de 99 $ canadiens au lieu de 1230, c'est le temps d'en profiter. Maintenant je te laisse avec les explications sur les liens entre le corps, les émotions, l'énergie et la guérison. À tout bientôt. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à tes questions que j'ai trouvées très pertinentes. Alors ta première question, je l'ai notée, c'est quel est le lien entre le corps, l'énergie et la guérison? Ça c'est une question très pertinente, d'ailleurs elles sont toutes pertinentes. Je vais toutes les citer et puis on va revenir à celle-ci en premier. Ensuite, l'énergie, c'est abstrait. Comment est-ce que c'est relié aux émotions? Comment les traumas sont-ils reliés à l'énergie? Et comment les guérir énergétiquement? Alors, quel est le lien entre le corps, l'énergie et la guérison? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut se poser comme question. On va commencer par le corps. Le corps, il est constitué d'éléments. La peau, les muscles, le sang, il y a de l'air dans le corps, il y a des hormones, etc. etc. Donc il y a plein d'éléments corporels. Et ces éléments corporels, comment je peux dire ça, ont un mouvement à part. C'est-à-dire que chaque élément, une cellule, a comme un cœur qui bat, elle n'a pas de cœur, mais elle a un mouvement. Ce qu'on appelle le MRP en ostéopathie, c'est le mouvement de repos cellulaire. Et chaque cellule ayant un mouvement qui lui est propre, le corps au complet a un mouvement. C'est-à-dire que quand j'ai étudié en microkiné, qui rejoint l'ostéopathie énergétique, eh bien, si tu veux, on posait les mains sur le corps. Et en posant les mains sur le corps, on peut sentir un mouvement de va-et-vient, comme ceci, qui est différent selon chacun. C'est ce qu'on appelle ce mouvement de repos de base, le MRP. Donc si tu peux essayer, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui s'entraîne, mais tu peux t'amuser à mettre les mains sur toi. Là je me mets comme ça croisé, mais mettons sur les 2 jambes. Prendre contact avec le corps. C'est sûr que c'est un entraînement pour tout un chacun, mais je le transmets quand même parce que c'est possible de le ressentir même si on n'est pas thérapeute. Tu peux serrer fort et relâcher. Faire comme si tu touchais simplement ta peau et un tout petit peu en dessous. Et relâche tes bras. Et quand tu fais ça, tu peux sentir un mouvement. Voilà, ça y est, je l'ai, un mouvement. J'ai un mouvement de va-et-vient qui s'effectue entre mes 2 mains. Donc, l'idée c'est de poser tes mains sur toi, de serrer au début pour serrer fort, puis de relâcher, essayer d'être sur la peau et un tout petit peu plus en profondeur. Donc ça c'est déjà un entraînement en soi, tout le monde ne l'a pas, hein. Quand j'ai étudié, même chez les kinés physio, il y en a qui ne sentaient pas, ça arrive. Okay. Souvent quand on ne sent pas, c'est qu'on a des tensions. Donc on peut faire des petits mouvements pour se détendre et tout ça, et pour ressentir. Mais c'est de l'entraînement. Voilà. Donc ce mouvement, il est là, il est présent, il est objectivé, il est scientifique. Le corps a un mouvement parce que les cellules ont un mouvement. En physique, un mouvement, c'est une force mécanique, une force. Okay. C'est de l'énergie. Hein. Moi, j'ai jamais été... la physique, c'était pas ma tasse de thé, mais j'étais plus biologie, etc. Mais cela dit, je me souviens bien, en physique, il y a des forces, hein, et il y a de l'énergie qui se dégage de ces forces. Donc le mouvement crée ce qu'on appelle une énergie. Voilà. Donc l'énergie, c'est palpable, c'est un mouvement, tout simplement. Donc le corps, de par son mouvement naturel, a une énergie. La respiration crée une énergie, elle aussi. Le sang qui circule dans le corps, c'est aussi une énergie. Tout le système lymphatique. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le corps, tu as des échanges
par exemple au niveau des membranes des cellules, il y a des ponts, il y a des choses pour que les nutriments, etc. puissent traverser. Et ça, souvent, répond à, comment je peux dire ça, des quantités d'électrons ou des quantités de molécules, etc. dans le corps, ou par rapport au pH, etc. Et ça va créer des mouvements automatiques selon que c'est plus, que c'est moins, etc. Et ça aussi, c'est de l'énergie. De la même manière que la respiration, par exemple, si on parle de la respiration hypopressive, quand on va souffler tout l'air qu'on a dans le corps, et puis garder en apnée, il y a un mouvement de tirement vers le haut qui va se produire. C'est de l'énergie qui se passe à ce moment-là aussi. Et dans la respiration naturelle, il y a de l'énergie aussi, qui fait que l'air rentre et sort, elle est contrôlée par de l'énergie. C'est-à-dire par des choses qui créent du mouvement, et par des mouvements qui créent d'autres mouvements. Voilà, donc le corps est énergie. C'est-à-dire que le corps est mouvement. Voilà. Maintenant, un corps qui n'est pas en mouvement ou qui a des zones de tension crée une autre énergie. Donc son énergie est différente. Ok ? Ça, c'est le premier point. Maintenant, le corps, c'est aussi donc, des organes, des cellules, etc. Ils ont tous un mouvement. Donc, il y a des tas de mouvements qui se passent dans le corps. Et il y a comme des autoroutes qui se créent. Ces autoroutes, par exemple en médecine chinoise, ont été classifiées avec ce qu'on connaît le plus, c'est les méridiens. Il n'y a pas que ça, mais il y a les méridiens, par exemple. Et les méridiens rejoignent des chakras. Okay. Donc les méridiens, ce sont des autoroutes énergétiques, donc c'est du mouvement qui circule plus à un endroit pour différentes raisons. Le lien que je fais en microkiné, c'est que chaque organe est relié à des muscles et que donc, de ce fait-là, il y a différents muscles qui peuvent être en bas et en haut. Et bien, par exemple, les reins peuvent se retrouver avec des muscles au niveau de la jambe, comme des muscles au niveau du cou. Donc, on a des méridiens qui vont sur cette énergie-là, reliés aux muscles, donc au mouvement. C'est le même mouvement énergétique puisqu'ils sont reliés au même organe. Je ne sais pas si je m'explique bien. L'organe est relié à des muscles. Alors, pourquoi l'organe est relié à des muscles ? Tout simplement parce que tout vient de la colonne vertébrale. Chaque vertèbre crée un organe, des muscles, un système nerveux, etc. qui lui relie. C'est embryologique. Tu peux trouver des réponses par rapport à ça en embryologie. Il y a des liens entre différents systèmes de par la construction embryologique, tout simplement. Donc les méridiens, ce n'est que la circulation énergétique qui est en lien avec les organes par rapport à leurs vertèbres. Ça va ? Et ça nous amène sur les chakras, qui eux sont des cercles. Donc eux, ce sont des centres. Les méridiens, ce sont des autoroutes. Et les chakras, ce sont des cercles. Des centres, tout simplement. Des centres énergétiques. Donc des centres de mouvement, où il y a de l'énergie qui circule. Donc, par exemple, si on prend l'exemple du chakra racine, que l'on met au niveau du périnée, qui est relié aux reins et aux surrénales, c'est parce que les reins et les surrénales vont communiquer avec beaucoup d'éléments qui sont dans cette zone-là et qui vont faire qu'à un moment donné, le mouvement va se concentrer. Et ce pôle énergétique va se diffuser dans tout le bas du corps, qui est relié à ce chakra, entre autres. Et on peut avoir le méridien au niveau qui correspond à celui du rein, qui peut se trouver dans cette zone-là aussi, qui contribue à l'énergie du chakra. Ça va, on ne rentre pas plus dans la technique, mais c'est pour expliquer que ce sont des autoroutes et des centres qui sont reliés entre eux. Et le mouvement de l'autoroute et le mouvement du centre dépend du mouvement individuel de chaque élément qui constitue la zone, donc le rein par exemple, tu vois. Donc chaque élément qui sont reliés au rein, musculaire, ligamentaire, osseux, etc., de par leur mouvement, s'additionnent et créent cette énergie-là, et donc créent le mouvement. Donc le mouvement va être différent selon l'état de vibration de chaque élément qui est relié à cet élément-là. Donc ici par exemple les reins. Donc si tout va bien, tout est optimal. S'il y a des tensions, puisque ce sont les tensions qui amoindrissent le fonctionnement. Alors les tensions génèrent des parasites, empêchent l'énergie de circuler ou donnent moins de force au mouvement, mais à contrario, des muscles qui ne fonctionnent pas, donc pas seulement détendus mais hypotoniques qui ne travaillent plus,
ont beaucoup moins de mouvement eux aussi, et donc favorisent beaucoup moins l'énergie. Et donc on peut avoir par exemple un chakra en ce qu'on va appeler en hypo, c'est-à-dire qui va être en moins, un chakra qui est faible par exemple. Okay, donc des tensions ou à l'inverse des éléments du corps qui ne fonctionnent pas ou qui sont au repos, qui travaillent à minima, influent sur cette énergie-là. Et donc influent sur tous les éléments, et influent sur les méridiens, et influent sur les chakras, d'accord, sur les centres énergétiques. Donc déjà on voit que corps et énergie sont indissociables. Hein. Si dans la médecine actuelle on a mis de côté, ça c'est la médecine chinoise, ça c'est la médecine ayurvédique, ça c'est la médecine occidentale, ben on a faux. Le corps, par définition, il est tout ça. Il ne peut pas être juste des organes assemblés entre eux, parce que dans ce temps-là, on meurt. S'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas d'énergie, on meurt. Et donc si on nie le fait que les organes, les muscles, ça sont reliés, ben on nie l'embryologie, donc là on nie la science, donc il y a un problème. Donc c'est juste aujourd'hui l'erreur sociétale, elle est par compartimentation, moi ce que j'appelle par hyper spécialisation. À un moment donné on s'éloigne de la généralité, et puis il y a un petit combat d'ego dans la science, ça faut bien se le dire. Donc on va surtout pas dire que la médecine chinoise c'est bon par exemple, ou d'autres choses. Bref, donc le corps et l'énergie c'est exactement pareil. Donc la vitalité d'un corps, par exemple la médecine chinoise, ils vont prendre ce qu'on appelle le pouls, hein, ils vont le prendre ici, et ils vont selon le pouls déterminer des choses par rapport à nos méridiens. Et ben c'est aussi simple que ça, ils lisent l'énergie sur les autoroutes et ils l'associent à différents points comme la langue, les yeux, etc. Des points repères sur des zones très importantes. Par exemple, les reins, en médecine occidentale, c'est vital. Si les reins ne fonctionnent plus, en général, on va mourir. En médecine chinoise, les reins, c'est l'énergie vitale là aussi, parce que s'ils ne sont pas là, s'ils sont faibles, eh bien on va vieillir plus vite, on va tomber plus vite malade et on va mourir plus vite. Donc on est d'accord, c'est la même chose qu'on raconte, c'est vital. Et pourquoi c'est si vital que ça ? Parce que d'une part, ce sont des filtres, effectivement, qui permettent de nettoyer un système, et un système qui s'encrasse, à un moment donné, il n'a plus de mouvement, parce que ça va être tout bouché, ça ne circule plus, donc il meurt. Et aussi parce que les reins sont donc reliés aux surrénales, qui sont les mécanismes de survie, et qui entrent en interaction directe avec toutes les glandes au niveau de la tête, qui sont les chefs d'orchestre, et qui contrôlent tout le métabolisme. Donc ce qu'on appelle l'énergie du rein, donc la vitalité du rein et des surrénales, puisqu'ils vont ensemble, donc leur capacité à se mouvoir, elle est vitale. Et elle a un rôle important, par exemple, dans la guérison, puisque la guérison va dépendre, entre autres, du mouvement, de la vitalité. Et mouvement, vitalité, et la capacité du corps à, comment je pourrais dire, réagir. Ce qui dépend quand même des reins et du surrénal. Donc la guérison va dépendre beaucoup de cette sphère-là, mais pas que, parce que tout est imbriqué et que tout est un peu, on tire une ficelle et une autre ficelle. Donc la guérison, maintenant, qu'est-ce que c'est ? La guérison, c'est quand un corps est capable de se guérir, c'est-à-dire s'il y a une altération, il est capable de retrouver l'équilibre. Un déséquilibre, je me griffe, il y a une déchirure épidermique, le corps va la réparer. Il y a, je sais pas moi, je fais une indigestion, donc il y a quelque chose qui ne passe pas, que mon corps réfute, et bien il va faire tout ce qu'il faut pour rétablir la situation. Mais là, c'est un exemple quand même assez tordu, parce que une indigestion, c'est quelque chose qui ne convient pas. Donc, par les vomissements, par exemple, le corps est en train de guérir. Donc, on n'est pas malade quand on fait une indigestion. Tout dépend. Il faut bien saisir qu'on n'a pas toujours la bonne perspective. Par exemple, on va penser que faire une crise de foie, c'est une maladie. Non, il y a un truc qui ne passe pas, et le corps est simplement en train de guérir. Tout simplement. Il n'est pas en train de se toxifier. Par contre, si on est en train de devenir tout jaune, c'est qu'il y a une intoxication, il y a le foie qui ne fonctionne pas très bien pour le coup, et là on n'est pas arrivé justement peut-être à expulser ce qui n'était pas bon. Donc la guérison, c'est la capacité de retour à l'équilibre du corps. Donc tu comprends bien que la guérison, elle passe par le mouvement en partant. J'ai fait un cours là-dessus, un cours de base qui est là-dessus, qui s'appelle Anatomie physique, physiologique et énergétique. Anatomie, physiologie, émotionnelle, physique, émotionnelle et énergétique, je vais y arriver. Et donc, je l'explique très bien dans ce cours-là, que la guérison, c'est une histoire de mouvement, énergie, vitalité, et aussi un lien avec l'essence
L'essence, c'est quoi? C'est ce que j'appelle maintenant l'identité corporelle, émotionnelle et énergétique. Donc ça dépend de le mouvement actuel du corps et son mouvement de base, les deux mélangés ensemble. La guérison, c'est du mouvement, si on peut le synthétiser comme ça. C'est le mouvement, puisque c'est un corps libre de tension qui peut, mon chat va faire tomber la caméra, qui peut alors retrouver son équilibre, parce que ce n'est que un retour d'équilibre. D'accord? Maintenant, l'énergie, c'est aussi autre chose. Et ça, on va aborder ce point-là. Donc l'aspect énergétique, c'est quoi? Et tu vas voir que c'est important pour la guérison, c'est pour ça que je saute là-dessus avant de revenir à la guérison. Donc tu te souviens que j'ai parlé que tous les éléments du corps ont des mouvements. Ces mouvements créent des mouvements plus importants sur ce qu'on a appelé des autoroutes et des centres énergétiques, qui sont donc reliés à des organes principaux comme les reins surrénales, comme la thyroïde, comme le pancréas, etc. Ces organes, en endocrinologie et en embryologie, en endocrinologie, ils ont des rôles physiques, physiologiques, des rôles physiologiques de fonction corporelle, mais ils ont aussi des rôles émotionnels. Dans mon cours de microkiné, qui est issu de l'endocrinologie et de l'embryologie, et de toute l'étude du système endocrinien, ces organes ont un rôle émotionnel, énergétique, on va l'appeler comme ça, c'est-à-dire ils ont un rôle dans notre façon de voir et d'aborder les choses. Donc par exemple, les reins, c'est la peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les reins, à la base, ils servent... Enfin, les reins et les surrénales vont s'activer si, par exemple, il faut fuir ou attaquer. Si je me sens en danger. Maintenant, l'inverse de la peur, c'est la confiance. D'accord? Même chose au niveau des poumons, on est sur la tristesse. La tristesse, elle est frustration. L'inverse, allant être la joie et l'accueil et l'acceptation. Donc, chaque organe est relié à une notion plus émotionnelle ou manière d'aborder la vie, on va dire qualité, tout simplement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie du mouvement dans le corps, qui se retrouve sur les méridiens et dans les chakras, les centres énergétiques, eh bien, va influer les émotions. Puisqu'il y a des organes qui sont typiquement reliés à une émotion particulière. Si on n'affecte pas le poumon, poumon et thymus, on ne vivra pas de tristesse. Si on n'affecte pas les reins, on ne sera pas sur la peur. Okay, on sera dans la confiance. Mais s'il n'y a pas de reins, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de peur. Tu vois? Donc, ça, pour bien le comprendre, il faut penser au jeu d'acteurs. Les acteurs vont, par des postures, aller chercher une émotion. On n'aura jamais vu un acteur incarner la joie dans cette position, ça ne fonctionne pas. La joie et l'allégresse va être avec une ouverture au niveau du cœur. La confiance en soi, il y a une démarche particulière, à l'inverse de la non-confiance. Quelqu'un qui a peur. Donc le langage corporel est utilisé dans le jeu d'acteur. C'est le meilleur moyen de voir qu'il y a un lien direct entre une émotion et le corps. Maintenant, pour avoir les liens profonds, là, ça permet d'aller dans le cours. Là, l'idée est de donner des réponses déjà en partant. Donc, si le mouvement énergétique est relié à des organes et que ces organes ont une connotation avec des qualités et des émotions, eh bien, il y a un lien émotionnel avec l'énergie. Et donc, la guérison va être reliée à ça aussi. La tristesse va affecter le poumon, donc toute l'énergie reliée au poumon qui est reliée au thymus, qui est très important pour l'immunité, la régénération corporelle, va être affectée. Donc plus on est triste, moins on se régénère et donc plus finalement on peut tomber malade physiquement ou mentalement. Donc ça affecte l'énergie. Donc la guérison, elle va se baser sur quoi? Sur la joie, sur la confiance, sur l'épanouissement. Tout ce qui vise à amener l'équilibre physiologique. C'est-à-dire tout ce qui va aller jouer sur les organes dans leur qualité positive. On va pas aller chercher la peur, la tristesse, la colère, etc. Non, on va aller chercher la sérénité, la confiance, la joie, tout ça. Nuance, ça veut pas dire qu'il faut s'empêcher d'être en colère. La colère réprimée, c'est une énergie qui est bloquée pour le coup.
À l'inverse, la colère exacerbée, quelqu'un de colérique, c'est une énergie qui est exacerbée, qui est déséquilibrée. Pouvoir se mettre en colère quand il y a quelque chose qui fait mettre en colère, c'est sain et équilibré. Donc on va chercher le juste équilibre. Mais l'équilibre neutre, naturel de l'humain, c'est je suis confiant, je suis dans la joie, la sérénité, etc. S'il se passe un événement joyeux, je peux être un peu plus content. S'il y a un événement un peu triste, je peux vivre ma tristesse. S'il y a quelque chose qui nécessite ma colère, je vais pouvoir le faire. Bref, un état naturellement physiologique qui lui permet de réagir à ce qui se passe de manière saine. Donc la guérison va dépendre des émotions puisqu'elles vont agir sur l'état énergétique et l'état énergétique va agir sur la guérison. Parce que le fait d'avoir des énergies bloquées qui rendent par exemple triste, si on devient tout le temps triste, non seulement on a une émotion triste, mais en plus de ça, on voit la vie avec des lunettes tristes. Et là, on est dans ce que j'appelle les mémoires et conditionnements, on est dans des programmes, dans les fausses vérités, on va croire que la réalité est triste. Mais c'est simplement nos lunettes parce qu'il y a de la tristesse qui est en nous. Qu'on en soit conscient ou pas conscient, l'énergie étant affectée, ça devient une énergie de tristesse qui voyage dans le corps et on va être branché sur ça. Donc la guérison va dépendre du système énergétique. Voilà. Donc j'espère que pour la première question, c'est clair le lien entre le corps, l'énergie et la guérison. Dans un prochain volet, on va aborder tes 3 autres questions.